Comment obtenir des clients de coaching haut de gamme et scaler votre business à plus de 300 000 euros par an, sans burn-out et sans publicité? Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, c'est pourquoi la vente agressive par téléphone fonctionne de moins en moins et comment closer facilement sans remuer le couteau dans la plaie de vos prospects. Ce qui fait que vos clients vous choisissent, vous, parmi les milliers de coachs qui existent dans le marché. Et un indice, ce n'est pas votre énergie ou votre bienveillance éthique. Comment avoir des clients facilement sans devoir être sur toutes les plateformes et sans avoir à envoyer des dizaines de messages tous les jours à des inconnus? Comment faire pour que vos prospects ne vous donnent plus d'objections concernant l'argent durant vos sessions stratégiques, même si votre offre est à plus de 5 000 ou 10 000 euros? La première chose qu'on va voir, c'est la différence entre la rétention d'informations et l'éducation. Aujourd'hui, énormément de marketeurs vont jouer sur la rétention d'informations. Ils vont dévoiler une toute petite partie de leur process et garder l'autre partie pour leurs clients de coaching. Sauf qu'aujourd'hui, en 2021, vos prospects veulent voir avant d'acheter parce qu'ils ont déjà suivi des programmes dans lesquels ils ont été déçus, des coachings premium, des formations en ligne. Et aujourd'hui, vos prospects ont besoin de voir comment votre accompagnement va se passer. Et plus vous comprenez votre offre et plus vous comprenez comment vous produisez un résultat et plus vous allez attirer les bons clients à vous. Le deuxième point, c'est que vos prospects veulent connaître votre méthode. Parlez publiquement de votre méthode, dans vos posts, dans vos contenus, dans vos vidéos. Parce que plus vous êtes flou sur vos méthodes, plus vous n'en parlez pas, plus vous allez attirer des personnes qui sont juste curieux et qui ne sont pas vos clients idéaux et qui du coup n'auront pas de résultats et qui du coup vont diminuer votre confiance. Et en diminuant votre confiance, vous allez moins vendre. Donc, faites savoir votre méthode au public, gratuitement. Parce que ce n'est pas en révélant votre méthode dans vos contenus que vos clients n'auront pas besoin de vous. Parce que s'il suffisait de lire un PDF ou de lire un article ou de voir une vidéo pour que votre prospect puisse atteindre le résultat premium qu'il désire, c'est que votre offre n'est pas premium. Parce que par définition, un accompagnement premium, ce n'est pas de l'enseignement, ce n'est pas de l'apprentissage, mais c'est de la manifestation concrète de résultats. Et c'est à ça que sert l'accompagnement. Ça ne sert pas à apprendre, ça ne sert pas à découvrir ou à explorer de nouveaux sujets. Ça sert à ce que votre client puisse enfin obtenir le résultat tangible qu'il désire. Et c'est pour ça que vos prospects ne veulent pas de cette astuce pour perdre du poids dans vos contenus. Vos clients n'ont pas besoin de ça. Parce que cette astuce pour, on pourrait le retrouver gratuitement sur YouTube, on pourrait le retrouver dans des livres. Et donc, ce n'est pas du contenu qui va se différencier. Ce n'est pas du contenu qui va faire que votre prospect vous contacte directement dans votre messagerie, prêt à acheter carte bancaire à la main. Et plus vous restez dans ce type de contenu informatif, où vous révélez des astuces, des tips, plus en fait votre client va se dire mais j'ai pas besoin de ça en fait, j'ai pas besoin de la solution qu'il me propose et j'ai encore moins besoin de payer plus de 3 000, 5 000 ou 10 000 euros pour sa solution. Le contenu que vous faites sert à générer des prises de conscience chez votre avatar. Il ne sert pas à donner de l'information. Ce qui ne signifie pas qu'il faut en garder sous le coude et se dire il faut pas que j'en donne trop, sinon eh bien, j'aurai plus de contenu à donner gratuitement. En fait, tant que vous pensez comme ça, vous restez bloqué dans un mindset de manque. Et dans un mindset de manque, il est impossible d'attirer des prospects chauds et des clients premium de façon systématique grâce à vos contenus. D'accord? Mes clients, les clients que j'ai qui attirent le plus de clients grâce à leur contenu, ce sont des personnes qui se positionnent intérieurement dans un mindset d'abondance et qui comprennent que ce n'est pas en révélant comment faire à leurs clients qu'ils auront des résultats, bien que ça puisse les aider. D'accord? Et ce n'est pas non plus cette astuce pour, mais c'est vraiment du contenu qui éduque vos prospects aux résultats et qui éduque vos prospects au processus que vous utilisez. Et c'est deux choses totalement différentes. Dans un cas, on est dans le fait de donner de l'information, on donne, on donne, on donne. Et dans le second cas, l'éducation, c'est expliquer à votre prospect pourquoi il n'a pas encore atteint le résultat qu'il désire. Et vos contenus servent à ça. Enfin, le quatrième point, c'est d'arrêter de retransmettre ce que vous avez appris. Parce que c'est le meilleur moyen de vous tirer une balle dans le pied. Si vous utilisez le système de quelqu'un d'autre, ça signifie que vous ne le comprenez pas aussi bien que lui.
Et il est fort possible que lui utilise le système que lui-même aura pris de son mentor. Et du coup, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des coachs qui sont des clones, en fait, qui sont les clones d'autres coachs. Et le problème avec ça, c'est que évidemment, ça cause un problème dans le marché, mais ce n'est pas tant que ça le problème. Le problème, c'est que ça t'empêche aujourd'hui d'avoir plus de résultats avec tes clients, de mieux comprendre ce que tu fais, de créer du contenu qui soit plus pertinent et du coup de te positionner dans une niche dans laquelle tu sais que tu es totalement unique, tu sais que tu utilises ta zone de génie et ce qui fait que tu seras moins épanoui en fait. Parce que si tu utilises le système de quelqu'un d'autre, c'est pas le tien. Et comme c'est pas le tien, tu prends moins de plaisir, tu le comprends moins, ton contenu fonctionne moins et ça crée un effet, une spirale négative. Et tes prospects le savent parce que ils ont suivi d'autres programmes et ils savent en fait quelqu'un qui sait de quoi il parle et quelqu'un qui se contente simplement de répéter ce qu'il a entendu, par exemple en faisant une publicité, en faisant un webinaire et en redirigeant vers un appel de vente. Vos prospects ont déjà entendu de l'information autre part. Donc, en 2021, tu te dois vraiment de te positionner sur ce que tu fais de mieux et dans lequel tu es vraiment unique. Ensuite, la différence entre le mass market et le niche market. Je pense qu'il y a vraiment un basculement qui doit se faire et c'est ce qui te permet de vendre beaucoup plus facilement et, et de générer vraiment tes premiers 20, 30K, 40K chaque mois sans avoir à closer le plus possible. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que j'ai des clients qui pensent qu'il va falloir closer le plus possible afin de générer leur objectif de revenu. Et tant que tu penses qu'il va falloir closer le plus possible, tu vas continuellement courir à la recherche de nouveaux prospects, de nouveaux appels de vente et de nouveaux clients. Ce qui signifie que tu ne vas pas être concentré sur le client idéal qui est prêt à te payer 2, 3, 4 fois plus cher maintenant et qui est prêt à continuer avec toi mois après mois et à te payer tous les mois tant que tu l'aides à produire des résultats dans sa vie ou dans son business. Donc, dans un cas, closer le plus possible, c'est plus difficile et ça nécessite une équipe, ça nécessite des moyens, ça nécessite des gens qui envoient des messages à longueur de journée, qui prennent des appels, peut-être même une équipe de closers. Et dans le second cas, avoir un vrai client idéal te permet de savoir exactement qui est la personne que tu peux le plus facilement impacter et de l'aider. Parce que là, ton client idéal, c'est pas quelqu'un qui a besoin de passer par plein d'étapes pour devenir client. Non, c'est quelqu'un qui est prêt à résoudre son problème maintenant tout de suite et qui du coup est prêt à te payer là maintenant tout de suite. Et la bonne nouvelle, c'est que ton client est déjà présent. Il suit déjà tes publications. Il regarde déjà ce que tu fais. Il va déjà sur ton profil. Et du coup, tout ce que tu as à faire, c'est de te présenter sous ton meilleur jour, dans ta pleine puissance, avec la meilleure offre qui lui correspond, qui lui va comme un gant, afin qu'il puisse acheter sans objection directement par Messenger parfois, ou dans un appel très court qui n'est pas un appel stratégique où tu dois manipuler les intentions de la personne, appuyer sur sa douleur, lui demander pourquoi tu veux atteindre l'objectif, pourquoi, quel est l'impact dans ses autres domaines de vie. Non, il n'y a plus besoin de ça parce que ton client idéal, il sait que tu peux l'aider et il a juste besoin de confirmer son choix avec toi. Et dans une simple discussion, il devient client. Et c'est une erreur aussi que je vois chez même des grosses compagnies, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de client idéal. Ils vont en parler, mais leur client idéal, c'est simplement quelqu'un qui est prêt à payer en fait. Tant que la personne est prête à payer, eh bien, la personne est candidat pour leur accompagnement. Et je sais que c'est quelque chose qui peut sembler basique, mais c'est quelque chose que je remarque et qui fait que la plupart des personnes n'obtiennent pas suffisamment de clients à la fin du mois. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de client idéal. Ils auront simplement un persona qu'ils auront mis sur papier, mais toutes les personnes pourront être candidats pour leur accompagnement. Le deuxième point, c'est que en te nichant dans ta zone d'impact maximale, tu pourras dire bye bye à la concurrence. Parce que tu seras dans ce que tu fais de mieux et tu choisiras un avatar très spécifique que tu pourras le plus facilement impacter et qui sera facile pour toi de l'aider à atteindre ce qu'il désire le plus. Donc, en te nichant plus précisément dans le marché, en sortant du mass market en disant j'ai envie d'accompagner les entrepreneurs, les coachs, j'ai envie d'accompagner les consultants ou j'ai envie d'accompagner les formateurs,
Eh bien, en te nichant de façon vraiment spécifique sur un problème et pas sur une donnée démographique, pas sur est-ce que c'est un entrepreneur euh, dans tel ou tel domaine, mais plus sur un problème, d'accord, spécifique, eh bien là, tu pourras enfin avoir la sérénité de ne plus avoir peur de tes concurrents ou de penser qu'on va te piquer des clients. Non, tu pourras simplement être toi-même sur les réseaux, tu pourras simplement faire des posts sans te dire, mais est-ce qu'on va me copier? Est-ce que les autres vont faire comme moi? Est-ce que mon concurrent va faire la même chose? Non. Quand tu te niches dans ta zone d'impact maximale, eh bien, il n'y a plus de concurrence. Ce qui signifie que tu es vraiment dans ta zone d'impact maximal et les gens ne pourront plus te comparer, ne pourront plus dire ah, mais ah, tiens, ce que tu fais, euh, ça ressemble à ce que fait un autre. Alors, oui, peut-être en apparence, mais dans le fond, ça ne pourra pas être le cas. Troisième point, c'est que les gens en ont marre des programmes en ligne à deux balles. Ce qu'ils veulent, c'est pas un programme de 3 mois avec un espace membre, avec des centaines d'heures de vidéos. Ils ont déjà fait ça, ils n'ont pas eu de résultat. Ce qu'ils attendent de toi, c'est que tu puisses leur donner les actions chirurgicales qui leur permettent d'avoir des résultats immédiats dans leur vie ou dans leur business. Ils n'attendent pas de passer au travers de vidéos, puis de bonus, puis d'appels à rallonge, puis de PDF, d'emails euh, et de tout un tas d'autres bonus que tu vas leur offrir pour toi te rassurer de la valeur du prix que tu as vendu à tes clients. Tu n'as pas besoin de te rassurer. Quand tu sais ce que tu peux apporter, tu peux produire des résultats en quelques séances, quelques jours ou quelques semaines. Et c'est exactement ce que font mes clients parce que je les aide à identifier ce dans quoi ils sont réellement uniques et le résultat qu'ils peuvent vraiment apporter dans le marché en lien avec leur zone de génie. Et ce qui leur permet de ne plus avoir à créer de programmes à deux balles avec des centaines d'heures de vidéos dans lesquelles la personne se noie dans de la masse d'informations. Parce que ça, c'est leur dessert. Ça dessert non seulement le client qui n'a pas ou peu de résultats, et ça dessert aussi le coach qui voit ses clients ne pas avoir des résultats, qui diminue sa confiance en lui et qui s'empêche en fait de taper un plus haut niveau. Et enfin, fini les usines à gaz, place aux entreprises minimalistes. D'accord? Plutôt que de penser à scaler en ayant une équipe avec de l'automatisation, des tunnels de vente, de la publicité, tu peux scaler ton activité à plus de 30, 40, 50 cas par mois juste en organique, sans publicité, sans tunnel de vente, sans avoir une équipe. Alors oui, l'équipe, elle peut être utile, mais il y a des séquences à suivre et à respecter. Je pense que la première étape, c'est vraiment de générer des revenus constants et réguliers en organique, c'est-à-dire plus de 30K, 40K, 50K par mois, et ensuite de créer une équipe qui va pouvoir t'accompagner dans d'autres tâches. Et une fois que tu as cette équipe-là, c'est là qu'elle pourra ensuite créer des systèmes et automatiser par de la publicité, par des effets de levier. Et même les clients que j'ai qui font de la publicité, j'ai des clients qui génèrent plus de 100K par mois qui font de la publicité, eh bien, la publicité représente simplement 20% de leurs ventes. Les 80%, c'est quasiment systématiquement, pour pas dire toujours, de l'organique, soit dans un groupe Facebook, soit de l'emailing. C'est là qu'ils font leur vente. Mais c'est jamais juste grâce à un webinaire ou grâce à une publicité ou un tunnel de vente automatique qui font leur vente. Jamais. C'est ce qu'on peut avoir l'impression de voir, mais dans les faits, les plus grosses ventes, la plus grosse partie des ventes ne se fait jamais grâce à la publicité. Donc, si vraiment tu as envie en 2021 de développer ton activité de façon pérenne et kiffante, oublie les usines à gaz et la complexité avec euh, plein de produits, avec plein de clients idéaux différents, différents messages, différents groupes Facebook. Recentre-toi et ne vise plus l'horizontalité, mais vise la verticalité. Va en profondeur dans ton client idéal et crée une meilleure offre, une offre plus chère, plus sélective, qui apporte plus de valeur et vends-la à une poignée de personnes tous les mois. Et tu pourras avoir, si tu as une offre par exemple à 5K, donc si tu peux obtenir 4 nouveaux clients tous les mois, d'accord, avec cette offre-là qui dure quelques semaines, qui ne dure pas forcément 3 mois ou 6 mois, qui dure entre 3 à 8 semaines, ou même moins, ou même un peu plus, ça dépend. En tout cas, une offre intensive et un programme avancé. Une fois que les 4 clients ont terminé l'accompagnement, qu'ils ont eu des résultats, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils ne vont pas te dire bye bye, ils vont te dire comment on continue de travailler ensemble parce que j'ai envie de taper plus haut. Je sais que tu peux m'aider parce que tu me l'as démontré et j'ai envie de continuer de travailler avec toi parce que tu m'accélères les choses. Tu accélères
mon évolution. Et donc, si tu as 4 clients qui continuent avec toi et 4 nouveaux clients, ça te fait 8 clients. Et si c'est une offre à 5K, ça te fait 40 000 euros en organique sans avoir à chasser de nouveaux clients tous les mois. Parce que tu as des gens qui renouvellent avec toi et tu peux en avoir entre 3 et 4 facilement grâce à tes publications tous les mois. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'avoir entre, allez, si on est pessimiste, entre 3 et 4 nouveaux clients tous les mois grâce à tes publications? Non, tu peux le faire parce que tu l'as déjà fait, tu sais comment générer des clients en ligne sur Internet. Donc, ce n'est pas une histoire de comment trouver de nouveaux clients parce que sinon, tous les mois, tu vas te demander comment je peux avoir de nouveaux clients, comment je peux avoir de nouveaux clients, comment je peux avoir de nouveaux clients. Et ça va te maintenir dans un mindset de manque et c'est le symptôme du fait que tu n'as pas une offre qui impacte tes clients vraiment en profondeur. Parce que si tu fixes ça, tu verras que tu n'auras pas constamment besoin de nouveaux prospects, nouveaux, euh, nouveaux clients tous les mois. Non, tu auras besoin d'une poignée, d'une toute petite poignée de nouveaux clients et d'une base qui continue continuellement avec toi pendant 3, 6 mois, 1 an. Moi, j'ai des clients que j'accompagne depuis plusieurs années, non pas parce qu'ils sont dépendants, ils peuvent arrêter. Il n'y a personne qui paye parce qu'il est dépendant. La personne paye parce qu'elle voit les résultats et elle voit que c'est un raccourci et c'est un accélérateur. Et tant que tu vas vouloir viser du mass market, tu vas devoir entrer en concurrence avec des business coachs ou des entreprises qui font plusieurs millions et qui ont des effets de levier bien plus importants que toi et moi, qui ont des équipes de dizaines, voire centaines de personnes, qui ont des budgets publicitaires de plusieurs millions tous les mois, qui ont voilà, des sites internet, une capacité technique, etc., bien plus importante. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter le bullshit automatisé pour rentrer dans un marketing kiffant, qui doit être de la pure jouissance et c'est ça qui va te permettre, si aujourd'hui tu es au stade des 5 à 10K, de percer ce plafond de verre et enfin passer aux 30K, 40K, voire plus tous les mois. D'accord? Si aujourd'hui tu es à plus de 100K et tu as envie de scaler, bien sûr, il faut automatiser. Bien sûr, il faut une équipe. Mais si aujourd'hui tu me dis que tu as envie d'avoir un marketing kiffant et travailler avec une poignée de clients que tu transformes vraiment en profondeur, eh bien, il faut arrêter le bullshit automatisé. Il faut qu'on se dise la vérité en face. C'est pas la publicité webinaire et session stratégique qui va t'aider, mais c'est vraiment d'avoir une meilleure offre, pricée plus cher et qui apporte beaucoup plus de valeur, optimisée pour délivrer des résultats en quelques semaines, pas en 3 mois, pas en 6 mois, mais en quelques semaines, des résultats tangibles à tes clients. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir déjà continuer avec toi, que tu vas pouvoir créer du bouche-oreille. Et même le bouche-oreille, c'est quelque chose que beaucoup de coachs dénigrent, mais c'est très puissant, le bouche-oreille. Moi, j'ai des clients qui génèrent plus de 5 chiffres par mois juste grâce au bouche-oreille. J'en ai qui génèrent 15 000 euros tous les mois en continu, juste grâce à du bouche-oreille. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à chercher de nouveaux clients. C'est-à-dire que c'est des prospects qui sont 10 000 fois plus chauds et persuadés et qui achètent sans objection parce qu'ils sont venus de quelqu'un de confiance. Et oui, le bouche-oreille, c'est extrêmement puissant si tu as une très bonne offre. Et moi, depuis des années, j'ai des clients qui viennent tous les mois grâce à du bouche-oreille, ce qui signifie que j'ai pas besoin de les convaincre. J'ai absolument pas besoin de les convaincre. Et c'est pas. Alors oui, l'inconvénient, c'est évidemment que c'est pas contrôlable, mais c'est les avantages que ça considère, c'est énorme en fait. Et le seul truc que tu as à faire pour ça, c'est que ton offre soit vraiment excellente et qu'elle puisse vraiment aider tes clients. Et c'est là que le bouche-oreille va fonctionner par lui-même, en fait. Donc, c'est pas l'automatisation. L'automatisation permet de créer des effets de levier quand vraiment tu atteins ce plafond de verre des 50 à 100 cas par mois. Le marketing kiffant, c'est vraiment prendre sa place dans ton business, travailler quelques heures par jour, avoir tes week-ends, travailler avec des clients qui te font vraiment kiffer. Et moi, en tout cas, c'est le business model que j'ai choisi, ce qui me permet de voyager dès que je le veux, de travailler d'où je veux, de travailler entre 3 à 4 heures par jour, d'avoir des week-ends, d'avoir des clients que je kiffe vraiment, de ne pas avoir de complexité, de ne pas avoir à gérer des sites internet, de ne pas avoir à gérer une équipe, de ne pas avoir à gérer des logiciels, de ne pas avoir de dépenses non plus, quasiment zéro dépense. J'ai pas de logiciel, j'ai vraiment rien quasiment. En tout cas, c'est le business model que moi j'ai choisi. C'est pas forcément ce que toi tu dois choisir, mais tu dois comprendre que c'est pas l'automatisation, mais c'est vraiment avoir le style de vie dans ton business qui te correspond, qui va vraiment t'aider. Moi, j'ai des clients, leur kiff, c'est de bosser 12 heures par jour, de parler à beaucoup de personnes. Moi, c'est pas mon kiff.
Mais moi, j'aide mes clients à créer le style de vie qui leur correspond. Ensuite, le type de contenu unique, et c'est en ça que ça doit être unique à toi et qui magnétise tes prospects. Tant que tu vas vouloir créer un contenu qui ne se base pas sur tes forces, eh ben, ça va être difficile d'attirer tes prospects. Créer un contenu qui se base sur tes forces, c'est comprendre qui t'es et comprendre qu'est-ce qui a le plus d'impact chez tes prospects. Moi, dans cette vidéo, par exemple, je te fais un format long. Il y en a, c'est des formats courts. Il y en a, c'est des vidéos de quelques secondes. Il y en a, c'est des textes longs. Il y en a, c'est des textes courts. Il y en a, c'est des textes plus émotionnels. Il y en a, c'est des textes plus rationnels. Donc, il y a une infinité de façons de créer du contenu. Et il y en a au moins une qui est pleinement alignée à ta zone de génie. Il y en a, ce qui kiffe, c'est l'audio. Il y en a, ce qui kiffe, c'est l'interview. Il y en a, ce qui kiffe, c'est de se montrer en gros plan face à la caméra. Il y en a, ce qui kiffe, c'est montrer un PowerPoint et expliquer des choses, enseigner. Donc, ce qui fait que ton contenu est magnétique, c'est pas ce que tu dis. Ce qui fait que ton contenu est magnétique, c'est le kiff que tu prends à créer le contenu et le fait que ça tape directement dans ce que tu fais de mieux, dans tes forces. Il y a des clients qui me disent par exemple, mais moi je pourrais pas improviser comme ça pendant 30 minutes, 1 heure face à une vidéo. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à faire ça. La bonne nouvelle, c'est que tu as à faire ce qui est facile pour toi. Ce que toi, tu arrives à faire, moi, j'arrive pas à le faire. Et c'est la différence entre les méthodes miracles et les méthodes basées sur l'individu. Les méthodes miracles, c'est suis ce système, pub, webinaire, session stratégique par exemple, ou suis un autre système et tu vas avoir des résultats. Sauf que c'est jamais le système qui crée des résultats, mais c'est l'individu. D'accord? Et il y a une chose que je dis à mes clients, c'est que c'est pas ton client qui doit s'adapter à ton offre, c'est ton offre qui doit s'adapter à ton client. C'est pas ton client qui doit rentrer dans ton processus, mais c'est ton processus qui doit se calquer à ton client. Et c'est deux choses complètement différentes. Et juste si tu as compris ça, tu comprends que euh, tu vas comprendre en fait ce qui fait que ton client va avoir des résultats rapidement. Ce qui ne signifie pas de vendre des offres différentes. Non, tu vends la même offre, la même durée, le même prix, mais le process qui permet d'obtenir des résultats est différent à chaque fois. Par exemple, moi, dans mon accompagnement, il y a deux choses qu'on fait ensemble. C'est optimiser ton offre pour créer un programme intensif et un programme avancé. Un programme qui se vend entre 3 et 20K facilement et qui s'aligne vraiment à ta zone de génie. Et deuxième chose qu'on fait ensemble, c'est incorporer ton message dans tes contenus grâce à l'offre qu'on aura créée. Et ces deux étapes-là, elles s'adaptent tout le temps à mes clients. C'est deux choses que je fais tout le temps, mais je vais l'adapter par rapport à l'individu que j'ai face à moi, par rapport à ses effets de levier, par rapport à ce que je vois en fait qui lui permettra le plus rapidement d'avoir des résultats dans son business. Donc, ce n'est pas des méthodes miracles. En 2021, les gens ont compris que ce n'est pas une méthode miracle, ce n'est pas aller de méthode en méthode qui va les aider, mais c'est avoir une méthode basée sur toi. C'est ça qui va t'aider à passer le palier supérieur, ce qui va te permettre d'exploser le plafond de verre des 5 à 10K par mois aujourd'hui. Ce n'est pas une nouvelle méthode miracle, mais c'est vraiment d'avoir une stratégie qui se base sur ton mode de vie, le mode de vie qui te fait le plus kiffer. Et l'inconscient ressent quelqu'un d'aligné à son offre. Ça veut dire que plus toi tu es aligné à ton offre, plus tes prospects le ressentiront. Parce que les subconscients communiquent entre eux. Le conscient, peut-être, il reçoit 7% d'informations, quelque chose comme ça. Et le subconscient, qu'on soit à distance ou pas, ils communiquent ensemble. Ce qui fait que quand tu es dans une session stratégique avec ton client et que tu ne crois pas assez à ton offre et tu es concentré sur le closer, son subconscient le ressent et du coup, à la fin, il se dit, mais ça m'intéresse, mais j'ai pas l'argent. Il faut que j'en parle à mon mari ou à ma femme. Pour l'instant, je reviens vers toi. Il faut que je réfléchisse. Et toutes ces objections, c'est une manière pour le conscient de se rassurer que c'est pas le bon moment, en fait, que l'offre que tu as, elle lui correspond pas à 100%. Elle n'y croit pas assez. Toutes les objections sont en général dues au fait que ton prospect ne croit pas que le process que tu lui expliques lui permettra réellement d'atteindre son objectif. Parce que s'il y croirait réellement, il n'aurait pas d'objection, ou il reviendrait quelques semaines vers toi et il achèterait. Ce qui fait qu'il ne revient pas vers toi, il n'achète pas plus tard ou tout de suite, c'est tout simplement parce qu'il n'y croit pas assez. Et pourquoi il n'y croit pas assez? Parce que toi, tu n'y crois pas assez. Il y a une partie en toi qui n'y croit pas assez. Peut-être que tu t'es persuadé, mais il y a encore des couches en toi inconscientes
qui fait que tu ne crois pas assez en ton processus. Parce qu'il y a des failles. T'as pas rendu ton offre, tu l'as pas alignée à ce que tu fais de mieux. Et c'est pour ça que c'est la première chose que je fais avec mes clients, parce que tant que tu n'as pas ça en place, tous les contenus que tu feras, il y aura plein de failles en fait. Tous les contenus que tu feras ne fonctionneront pas. Parce que c'est comme multiplier 0 par 1 million. Tu as beau faire du contenu aussi bien rédigé que tu veux, ça ne fonctionnera pas. Et tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est exactement la différence entre un mindset de manque et un mindset d'abondance. Si tu restes bloqué dans l'ancienne façon de faire, qui est la rareté, c'est-à-dire la rareté, c'est vouloir vendre le plus possible, c'est taper un maximum de personnes sur une échelle horizontale. Ça veut dire j'ai envie de plus de clients. Je fais du contenu parce qu'il faut que je close des clients à la fin du mois. Et du coup, tu vas vouloir vendre à tout le monde. D'accord? Et quand tu vas vendre à tout le monde, bah, ce qui fait que tu auras des gens qui ne seront pas qualifiés et qui ne vont pas continuer avec toi. Ce qui fait que tu ne pourras pas, dans le cercle violet, avoir une relation long terme avec tes clients. Et ce qui signifie que tu ne pourras pas faire tourner le bouche-oreille. Et ce qui signifie que tu auras moins confiance et ça va se répercuter dans tes contenus. Donc, le mindset de manque, c'est vouloir vendre le plus possible, à une plus grande échelle. Et avoir une vision horizontale plutôt qu'avoir une vision vraiment verticale où tu vas en profondeur dans la transformation, tu vas en profondeur dans tes tripes, dans ce que tu fais de mieux en fait. Et si tu es coach aujourd'hui et que tu adores travailler avec tes clients, tu dois avoir une offre qui fait que tu poses tes tripes sur la table. Et tant que tu as un accompagnement où tu es juste en train d'enseigner, où tu es en train de te cacher derrière un système, où tu es en train de te cacher derrière ce qu'il faut faire, mais tu n'y crois pas vraiment, et que tu n'es pas en train de poser vraiment tes tripes sur la table et que tu n'es pas dédié à 1 milliard de % avec tes clients, ça ne va pas fonctionner sur du long terme. Et ça va pas être la meilleure façon pour toi de scaler ton business. Et du coup, ça ne va pas rendre service non plus à ton client. Ensuite, le mindset de manque, c'est le fait de rester sur du teasing. Le teasing, c'est simplement rester dans de l'intrigue, dans de la curiosité, piquer de la curiosité en étant mystérieux sur ta méthode. Grâce à ma méthode, vous pourrez nanani nanana. Ou rester flou en fait sur en quoi ça consiste ton accompagnement exactement. Qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter? Dis-en-moi plus sur ta méthode. Ne reste pas flou, ne reste pas dans de la rétention d'informations. Parce que si tu restes dans de la rétention d'informations, ça signifie que tu n'as pas assez confiance en ce que tu fais. Clairement, si tu restes dans de la rétention d'informations, que tu as peur d'en dire trop et que tu te filtres, ça signifie que tu n'as pas assez confiance en ton offre et qu'elle ne produit pas assez de résultats. Donc, plutôt qu'être dans le teasing, sois dans la démonstration de valeur. Parce qu'en 2021, tes prospects ont besoin d'être dans de la démonstration de valeur. Ils ont besoin de voir, de connaître ta méthode. Ils n'ont pas besoin d'avoir un écran qui leur dit, voilà, achète, fais-moi confiance et tu verras plus tard. Non, ils ont déjà fait ça et parfois ils ont été déçus. Là, ce qu'ils ont besoin, c'est que tu leur démontres que tu peux réellement les aider et que le fit passe vraiment entre vous. Ensuite, l'empilement de valeur, c'est euh, se rassurer et ajouter tout un tas de bonus, de vidéos, de documents dans ton offre afin de te rassurer du prix que tu vends. Plutôt que de miser sur la qualité, sur ce qui va réellement permettre à ton client d'atteindre son résultat en un minimum de temps. Donc, ce n'est pas la quantité qui fait que ton offre est excellente. Au contraire, en fait, plus ton offre est chère, moins il va falloir qu'elle ait d'éléments, en fait. En tout cas, faut que le chemin soit de plus en plus court, rapide et facile pour ton client. Et moins l'offre est chère, plus tu peux créer un espace membre avec des centaines d'heures de formation, 3 mois, 6 mois, avec plein de documents, des PDF, etc. Mais si vraiment tu as envie de basculer dans un mindset d'abondance et d'attirer des clients à toi plus facilement grâce à tes contenus, eh bien, il va falloir être concentré sur le résultat et pas sur tout ce qui compose ton offre. Parce qu'il s'en tape ton client, ce qui compose ton offre. Tout ce qu'il veut, c'est avoir des résultats et sortir de sa situation. Ce qu'il veut, c'est changer. C'est pas apprendre des choses. Parce que si vous voulez apprendre des choses, il aurait acheté un programme à 997 € ou il aurait acheté un livre ou tout simplement, il n'aurait rien acheté, il aurait continué à suivre des publications ou à regarder des vidéos sur YouTube. Mais maintenant, tu as bien compris que ce n'est pas l'information
qui fait que ton client obtient le résultat qu'il veut, d'accord? Soit générer plus d'argent, être en couple, perdre du poids, etc. Tout le monde sait comment perdre du poids, par exemple. Tout le monde sait comment perdre du poids, d'accord? Euh, Tout le monde sait, ok? Mais la raison pour laquelle les gens ne perdent pas de poids, c'est parce que ils n'ont pas implémenté les actions correctes, adaptées à eux, d'accord? Vraiment un plan qui soit spécifique à eux, et ils n'ont pas eu le suivi nécessaire. En général, c'est pour ça. Donc, ils ont besoin d'une aide individuelle, d'un guide qui leur dit non pas quoi faire, mais qui les aide dans l'implémentation. Qui les aide dans l'implémentation. Et qui leur dit pas, ah tiens, tu dois mieux manger ou tu dois manger plus de fruits et légumes. Non, c'est pas ça un accompagnement. Plus tu vas te positionner dans un mindset d'abondance, plus tu vas attirer de clients à toi. Et j'ai envie de te faire un exercice. Ok? Je t'invite à inspirer à fond, à expirer, à te concentrer sur toi et à pourquoi tu fais l'activité que tu fais. Et je suis en train de te parler là parce qu'en fait, je suis convaincu que c'est ta responsabilité de mettre tes dons au service de la vie. Et j'ai envie que pour quelques instants, tu te mettes à la place de ton prospect, de ton client idéal. Mets-toi à sa place. Et j'aimerais que tu ressens ce qu'il ressent. J'aimerais que tu te mettes un peu à sa place et que tu aies un peu d'empathie pour lui. Est-ce que ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui lui force la main dans des appels de vente? Est-ce que ce qu'il veut, c'est un post Facebook qui soit l'énième copie d'un autre coach? Est-ce que ce qu'il attend, c'est le toi qui te filtre, le toi qui se cache derrière un système, le toi qui se cache derrière de l'enseignement? Est-ce que ce qu'il attend, c'est un programme de 3 mois avec plein de vidéos dans lequel il va pas changer sa vie? Non, ce qu'il attend, c'est le toi le plus vrai, le plus authentique et le plus puissant qui puisse l'aider à enfin changer sa vie. Et ce qu'il attend, c'est un vrai expert, pas quelqu'un qui sait pas de quoi il parle. Ce qu'il attend, c'est enfin quelqu'un qui puisse le guider réellement. Et donc, j'aimerais que toi, tu te connectes au trésor que tu as en toi. Parce que je suis certain que chaque individu a un trésor en lui. Chaque individu a des dons, a des talents uniques qui t'ont été donnés par l'univers, par une force supérieure. Et c'est ta responsabilité de les mettre aujourd'hui au service de la vie et de plus les gâcher en te minimisant ou en te comparant à d'autres coachs. Parce que plus tu vas te comparer à d'autres coachs, d'autres mentors ou à tes concurrents, plus tu vas occulter cette force en toi et plus tu te fais un déshonneur en fait. Tu n'es pas en train d'être à ta juste place en fait. C'est ta responsabilité de connecter à ce que tu fais de mieux pour enfin servir les bons clients. Et tu n'as pas besoin d'imiter les autres, tu n'as pas besoin de suivre le système d'un autre, tu n'as pas besoin de suivre une méthode qui ne te correspond pas. Connecte-toi à ce que tu veux vraiment, au style de vie que tu désires au plus profond de toi-même. Si c'est travailler 12 heures par jour, créer des systèmes, régler des bugs techniques, ça peut être ton kiff. Si c'est travailler quelques heures par jour, voyager à travers le monde, ça peut être ton kiff. Si tu as envie d'accompagner une poignée de clients tous les mois, ça peut être ton kiff. Si tu as envie d'en accompagner des milliers, avoir une équipe et ne plus coacher, ça peut être aussi ton kiff. Qu'est-ce que tu veux réellement aujourd'hui? Et comment tu vas faire pour connecter à tes dons, à tes forces, pour enfin te montrer tel que tu es dans tes contenus? Parce que la vérité, c'est pas ce que tu dis dans tes contenus qui fait la différence, c'est dans quelle énergie tu le mets, dans quelle énergie tu crées ton contenu. Parce que ton contenu est chargé par ton énergie, par ta capacité à savoir au plus profond de toi-même que tu peux transformer ton client idéal. Et plus tu sais que ton offre est la meilleure au monde pour ton client idéal, plus tu vas attirer des clients à toi. Et c'est pour ça qu'une des premières choses que je fais avec mes clients, c'est de créer une offre dans laquelle ils arrivent à un point où ils comprennent, où ils réalisent intérieurement que l'offre qu'ils ont, c'est la meilleure au monde pour leur client idéal. Parce que tant que tu penses que ton client idéal ferait mieux d'aller voir un de tes concurrents ou il ferait mieux d'aller voir un autre coach ou un autre business coach ou quelqu'un d'autre, ça va se sentir dans ton contenu. Et pour ne pas entrer en concurrence avec les autres, avec des gens qui ont d'autres leviers plus puissants que toi et moi, tu as besoin de te concentrer sur l'avatar, sur le client très spécifique que tu peux le plus facilement impacter. Tu as besoin de te nicher, de refermer la fenêtre de probabilité pour uniquement servir
les meilleurs clients et d'arrêter de vendre à tout le monde. Si tu vois qu'une personne, tu ne peux pas l'aider ou tu vas pas voir ton impact maximal, dis-lui désolé, mais je suis pas la bonne personne pour t'accompagner. Désolé, mais j'ai pas l'impression de pouvoir réellement t'aider dans ce que tu es en train de me dire là, dans ce que j'entends, dans ta situation. Commence à te nicher vraiment sur les personnes qui ont besoin de toi. Et ce qui va se passer quand tu vas te nicher vraiment dans ta zone d'impact maximal, c'est qu'il y a des gens qui sont excités de travailler avec toi, qui sont prêts à te payer maintenant sans objection. Mais tant que tu te concentres sur du mass market, tu vas devoir convaincre les gens, tu vas devoir accompagner des gens que tu n'as pas envie d'accompagner, qui ne t'excitent pas au plus profond de toi-même. Aujourd'hui, tu as besoin d'être excité, de travailler avec des gens qui te font déjà confiance, qui savent déjà que tu peux les aider. Et que toi, tu sais déjà intimement au plus profond de toi-même que tu peux les aider. Mais fais-toi confiance. Va chercher en toi les personnes que tu sais au plus profond de toi-même que tu peux le plus impacter. Et prends la décision de mettre tes dons au service de la vie. Prends ta responsabilité de mettre tes dons au service de tes clients. Parce que tu es fait pour ça. Tu es fait pour mettre tes dons au service de la vie. Tu es fait pour connecter à tes dons et les mettre au service de la vie. Tu es né pour ça. Et quand tu fais ça, tu attires l'abondance à toi et tu as ton niveau optimal d'évolution et de transformation. Donc, si on résume, la rétention d'informations est périmée aujourd'hui. Ce que tes prospects ont besoin, c'est de l'éducation. C'est de comprendre pourquoi ils n'ont pas encore atteint le résultat qu'ils veulent. Et c'est ça que tu dois expliquer dans tes contenus. Et tu dois plus avoir peur de trop donner d'informations. Plus tu es dans de la rétention d'informations, plus tu es dans un mindset de manque. Soit dans un mindset d'abondance. Et en fait, il n'y a pas de séparation entre le contenu que tu fais et les séances que tu fais avec tes clients. D'accord? Les séances que tu fais avec tes clients ont pour objectif de les amener d'un point A à un point B. Et les contenus que tu fais ont pour objectif d'amener tes prospects d'un point A à un point B en termes de niveau de conscience. Donc, tout ça, ça va dans le même sens. Toutes les activités que tu fais dans ton business n'ont qu'un seul objectif. Amener ton client idéal d'un point A à un point B. Les transformer des vies. La transformation, c'est juste un changement d'état. Et les posts que tu fais ont pour objectif de créer un changement d'état dans l'esprit de ton prospect. Ensuite, sois dans une niche market, plus dans un mass market. Ne cherche plus à closer à tout prix, à générer le plus de prospects possible. C'est ça qui va te permettre d'exploser ce plafond de verre et enfin générer des revenus à plus de 20, 30, 40, 50 K tous les mois sans avoir à courir derrière des nouveaux prospects, des nouvelles ventes. Et ça va te permettre d'avoir la sérénité, de ne plus entrer en concurrence avec des gens qui ont d'autres leviers qui sont bien meilleurs que toi sur d'autres aspects. Et le troisième point, c'est le bullshit automatisé est toujours inférieur au marketing kiffant. Parce que le marketing kiffant, le matin quand tu te lèves et tu sais que tu vas travailler avec des clients que tu kiffes, quand tu sais que tu vas faire un post et que tu vas parler de ce que tu kiffes, et que ça va connecter au plus de plaisir en toi, eh bien, ton prospect va le sentir. Et c'est ce qui va te permettre de vraiment enfin prendre ta place, être régulier dans ce que tu fais et vraiment avoir les résultats que tu veux. Je suis convaincu de ça. C'est pas le système, c'est pas la nouvelle méthode qui va te permettre de scaler ton activité. Parce que si tu suis un système qui te convient pas, tu vas le suivre quelques semaines, peut-être quelques mois, et après, tu vas trouver ça chiant, tu vas arrêter. Et c'est la raison pour laquelle il y a énormément de personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, j'ai créé un webinaire, par exemple, j'ai créé de la publicité Facebook, puis j'ai arrêté parce que ça me convenait pas. Ou parce que mon tunnel de vente ne convertissait pas. Et la raison pour laquelle mon tunnel de vente ne convertissait pas, c'était tout simplement parce que c'est un système qui leur correspondait pas. Ce qu'ils voulaient, c'est utiliser leurs connaissances, leur créativité et pas gérer des problèmes techniques, pas créer un tunnel de vente, être constamment derrière un business manager, etc. Est-ce que tu as envie maintenant de faire passer ton business à un autre niveau? Si la réponse est oui, moi je suis très excité de te parler du programme Croissance rapide intensive. C'est 6 semaines intensives en individuel avec moi dans lequel on fait deux choses. La première chose, c'est optimiser ton offre actuelle pour la vendre à plus de 3 à 20 K sans objection concernant l'argent. Donc, je vais t'aider à créer un programme intensif d'abord, un programme court de quelques semaines
qui distille l'essence de ce que tu fais de mieux et que tu pourras vendre en front-end dans ce que tu pourras du coup mettre en avant dans tes publications. Et ensuite, je vais t'aider à créer une offre d'upsell, d'accord, que tu vas pouvoir vendre à tes clients qui ont fait le programme intensif et qui ont eu des résultats tangibles et qui veulent passer au niveau supérieur, d'accord? Parce que vendre au même client, c'est beaucoup, beaucoup plus facile en fait. Mais tu ne peux pas vendre au même client si durant 3 mois, tu lui as expliqué quelque chose et après le deuxième ou troisième mois, il commence tout juste à faire les actions qui vont lui permettre d'avoir des résultats. D'accord? Tu ne peux pas l'upseller. Il va te dire, bah non, j'ai besoin d'abord implémenter tout ça. Tu serais resté dans un niveau superficiel de théorie et il aura besoin d'implémenter tout ça. Mais tu ne lui rends pas service parce qu'après 3 mois sans toi, il va se retrouver seul face à ses blocages, face à ses difficultés, face aux actions qu'il doit faire. Et il aura peu ou pas de résultats. Parce que s'il commence à implémenter après les 3 mois, eh bien, il va être face à lui-même. Et ton rôle de coach, ça aurait été de l'aider dès le premier jour à faire les actions qui lui permettent de générer des résultats. Et c'est pour ça que quand je dis optimiser, on va faire de la rétro-ingénierie. On va prendre ton process et on va commencer par la fin sur les actions qui vont permettre le plus rapidement possible de créer des effets de levier et des résultats à tes clients. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, c'est incorporer ton message dans tes contenus pour les rendre irrésistibles aux yeux de tes clients idéaux, pour enfin les attirer à toi. Parce qu'aujourd'hui, tu fais des vidéos, tu fais des posts, etc., mais les gens ne te contactent pas préachetés dans ta messagerie ou pas assez, tout simplement parce que ton message est encore flou. Tu vas parler d'un sujet, puis d'un autre, tu vas parler de mindset, de méditation, d'entrepreneuriat, d'émotionnel, tu vas parler peut-être de client idéal un jour, tu vas parler peut-être de vente, tu vas parler d'atteinte d'objectifs, tu vas parler de blocage sur l'argent. Et tous ces sujets-là, en fait, créent de la confusion dans ton esprit. Tu dois avoir un message qui est clair, qui décortique la valeur que tu peux apporter. Et c'est ça, c'est le même message répété à la même fréquence de façon continue et cohérente qui fait que la personne qui lit tes posts ou regarde tes vidéos te contacte préacheté parce qu'elle a déjà compris ton processus. Pour me trouver, c'est un seul endroit. C'est mon profil Facebook, Mehdi Baher. Tu m'envoies un petit message. Tu me dis, voilà, si tu es intéressé par ça, et je serais ravi de t'en dire plus, de voir si tu es qualifié et de commencer à travailler avec toi si tu es qualifié pour mon programme. Si cette vidéo t'a plu, bah, je serais vraiment très heureux de lire ton commentaire en dessous. Si ça t'a plu, bah, mets un j'aime, mets un commentaire en dessous. Dis-moi ce que tu retiens, ce qui t'a le plus marqué, ce qui a le plus résonné avec toi. Mets un like, ça aide pour l'algorithme. Et je te souhaite énormément de succès pour ton entreprise et je te dis à très vite.